Aujourd'hui, vendredi 11 décembre, croire à la magie de l'alchimie du feu. 1, 2, 3 soleils, bienvenue au calendrier de l'Avent. 1, 2, 3 soleils, c'est vendredi 11 décembre, bienvenue à l'hymne poésie de l'étincelle. Croire à la magie de l'alchimie du feu. Le feu, Agni, on l'appelle Agni en sanskrit, en Ayurveda. Le feu c'est la force de transformation qui permet de passer de l'état liquide de la matière à l'état gazeux. Il y a eu la terre, l'eau, donc matière, le feu et les éléments qui suivent, qui sont l'air et l'éther, n'ont pas de substance, contrairement à la terre, donc qui est une substance inerte, et l'eau qui est une substance en mouvement fluide. Et le principe de transformation du feu régit tous les processus de digestion qui nous est propre. Qu'il s'agisse par exemple de digérer notre repas, ce que l'on apprend, notre dernier échange, le dernier podcast, ou les émotions qui nous traversent. Cette transformation intervient à chaque fois que nous devons absorber quelque chose qui vient de l'extérieur, que nous devons le fragmenter, puis l'assimiler, assimiler ce qui nous nourrit et éliminer ce qui ne nous sert pas. Ce qui fait du feu un élément indispensable et vital à notre vie. Feu, c'est la transformation. Le feu, ça permet de mettre en lumière quelque chose que l'on veut peut-être mettre en avant dans sa vie. La lumière du feu, sa chaleur, permet de le valoriser, l'étinceler. Mais le feu peut aussi détruire, transformer et détruire quelque chose qu'on ne veut pas. Combien de fois on a pu brûler au feu ce qu'on ne voulait plus, ou brûler peut-être de la sauge ou une herbe à la maison pour faire une autre odeur et peut-être faire enlever, détruire et transformer ce qu'on ne voulait plus. Le feu dans les émotions, les concepts intellectuels, le feu représente l'intelligence, ça représente la motivation et ça représente l'apprentissage. Comme l'eau également, il est lié au nettoyage. Le feu nettoie. Mais c'est un nettoyage, je dirais, plus profond et radical que l'eau. Trop de feu également est néfaste à sa vie. Trop de feu, on devient colère, on devient impatience, destruction, irritabilité, intolérance. Dans le monde extérieur, on peut dire que c'est un grand feu. Le monde est une lumière, c'est la lumière d'une étoile, c'est le feu, les éclairs par un temps orageux, c'est pourquoi pas une luciole dans la nuit, c'est tout ce qui est lumineux, c'est tout ce qui est feu, évidemment feu d'artifice, feu de cheminée, feu de camp, mais en tout cas c'est tout ce qui est feu. Et puis ne pas oublier qu'au cœur même de la terre qui nous porte, il y a un feu, il y a un magma en feu. Nous sommes sur une boule en feu. L'élément feu domine au niveau de notre ventre. C'est le centre de la digestion et de la détermination. Le feu est l'élément du troisième chakra qui est Manipura, qui est le chakra de la couleur jaune. Manipura est un chakra indispensable à sa vie également, qui est associé au mot « je fais ». Donc Manipura et le feu, c'est ce qui vous fait faire, c'est votre action, votre activité, votre création. Le feu est indispensable donc dans sa digestion, mais la digestion des aliments à l'intérieur, digestion des émotions, mais digestion également de ce qu'on fait à sa vie, le sens que l'on donne à sa vie. Dans l'alimentation, ce sont évidemment les épices, tout ce qui va épicer les plats, ce qui va donner plus d'envergure, de chaleur dans sa bouche. Ce sont les fruits très colorés également, les fruits par exemple des pays, je pense aux fruits du dragon à Bali. Et puis l'exemple parfait évidemment de ce qu'on mange, c'est le piment rouge. Dès qu'on le croque, on est feu. Voilà,
c'est le piment. Le gingembre peut être également associé au feu, qui est le côté piquant et qui peut réchauffer. L'huile essentielle de gingembre est super quand on a un manipura en sous-activité. Eh bien, on va se chauffer avec un massage cannelle et gingembre qui va nous réchauffer. Un petit peu comme hier, après la douche froide par exemple. L'action liée au feu est celle de se réchauffer. C'est vraiment la première mission du feu, c'est de réchauffer. Ensuite, c'est se transformer. Et la dernière chose, c'est purifier. Et oui, le feu purifie. Combien de fois il y a dans toute civilisation et culture des cérémonies de purification par le feu. Et on a évoqué hier des séances de purification par l'eau, mais le feu est viscéral. Une personne qui a éteint son feu intérieur, son étincelle est plutôt éteinte parce qu'elle l'a éteint elle-même ou elle l'a fait éteindre par d'autres, on va la régénérer par le feu. J'ai moi-même vécu cette expérience à Bali en ayant vécu une retraite complètement à part et où le maître balinais qui était avec nous et 9 autres femmes qui sont devenues mes 9 sœurs, mes 9 amies pour la vie, je crois. Cet homme, moi, particulièrement dans les échanges que j'ai eus avec lui, m'a dit que je devais entreprendre un chemin de guérison et de transformation avec les éléments. Ça m'a évidemment énormément parlé, mais je n'avais pas réalisé l'impact et la force de ce que j'allais vivre. Et maintenant, après 2 ans de recul, je comprends l'impact que les éléments et les rendez-vous que j'ai eus et que j'ai faits grâce à cette personne liée aux éléments ont eu un effet complètement bouleversant, déclencheur, transformatif dans ma vie. Et pour en revenir au feu, j'ai eu le bonheur de marcher sur le feu qui a eu un impact sur cette étincelle qui était éteinte et qui a clairement réveillé cette sensation de rallumer ton propre feu. On a peut-être toutes ici allumé un feu un jour dans sa vie et puis on a raté le coche, on a raté le début du feu. Alors il faut rallumer le feu, il faut refaire son feu, il faut remettre en place les brindilles, le papier, voilà, on refait son feu. Quelle sensation ensuite quand on arrive à l'allumer ce feu, quelle sensation de construction quand ce feu se met à s'allumer. Une personne à dominante feu sera déterminée. Elle aura vraiment une force de détermination très forte, une très grande confiance, mais aussi, à contrario, une immense exigence envers elle-même et envers ce qu'elle fait dans sa vie. Manipura, je fais. En Ayurveda, qui est la médecine donc indienne, il y a plusieurs profils de personnalité et de vie qu'on appelle les doshas. Alors on a 3 doshas, on les a les 3 en nous, mais évidemment on a un dominant. Le dominant en Ayurveda, dont l'élément est le feu, sont les pittas. Et les pittas sont totalement dans cette personnalité à dominante feu, déterminée, confiante et exigeante. C'est une personne qui aime à relever des défis et ça représente totalement l'image qu'on se fait du feu. Et tout en faisant peur, j'ai une pensée évidemment pour les incendies qu'il y a eu en Australie l'année dernière et comment on a été démunis face à cette force destructrice du feu. L'élément feu, pour revenir à une touche plus positive, a une place très importante dans la pratique du yoga. Évidemment, je vais revenir au monde du yoga, c'est ma base de l'étincelle, car il est question grâce au feu de transformation. Et il est vrai que sur un chemin de yogi, qu'on fasse du yoga par plaisir à la maison ou on va en cours chaque semaine,
sachez que le feu, quand on construit, tous les yogis professeurs qui construisent leur séance de yoga, a toujours un moment de transformation dans la séance. Et on fait appel, du coup, nous, yogis, sans peut-être, selon la personnalité, je dirais, du professeur, on n'est pas obligé de le transmettre à nos élèves, mais en tout cas, c'est un élément fondamental. Tous les éléments, de toute façon, prennent une place très forte dans la construction des cours de yoga. C'est une évidence, c'est lié au pranayama, on ne peut pas ne pas faire sans. Et chaque pratique de yoga, il y a un élément de transformation. Et pour celles qui pratiquent le yoga, vous pouvez éventuellement le comprendre. Je vais faire ce parallèle où au début, votre état d'être au début d'une séance de yoga et votre état d'être à la fin d'une séance de yoga est totalement différent. Il y a une réelle transformation. Et réellement, ce n'est pas que la fluidité liée à l'eau dont on a parlé hier ou la connexion à la terre. Le feu vient à un moment donné pour justement être l'élément de transformation dans votre corps, dans votre souplesse, dans vos muscles, votre chair, enfin absolument dans tout. Et évidemment dans le lien yuj du yoga qui est le lien corps-âme-esprit. Là, le feu a évidemment une place importante de transformation. Alors, les pratiques qui sont intenses et qui créent de la chaleur vont augmenter l'élément feu. Donc, on peut parler par exemple du yoga Ashtanga qui est très dynamique, qui là va booster votre feu. Le Vinyasa était de toute façon également très dynamique. Quand on veut, on enchaîne on peut faire une séance de Vinyasa de 2 heures en enchaînant les postures sans pause. Et là, ça va évidemment augmenter votre élément feu. Le Bikram est également un yoga intensif de feu où vous pratiquez en plus dans une salle où il fait extrêmement chaud. Là, il faut faire attention aux personnes qui sont déjà feu. Moi, je déconseille souvent aux personnes qui sont très feu, mais qui sont équilibrées dans leur feu, de faire des séances du Bikram parce que ça ne peut que augmenter leur feu et parfois, du coup, ça peut être dans l'excès. On peut travailler l'élément feu dans des yogas plus doux. On peut très bien travailler l'élément feu dans des séances lunaires du soir, sans cette chaleur physique, notamment par des torsions. Les torsions permettent, évidemment, vous allez tordre votre zone du Manipura et donc ces torsions vont permettre de nourrir ce feu intérieur et puis notamment certains types de respiration, de pranayama, où là vous avez des respirations très dynamiques qui sont même extraordinaires pour rallumer le feu à l'intérieur de nous. On a un dicton indien qui, je trouve, est assez fun parce que les Indiens sont assez drôles. Ils sont très spirituels et ils vont vous sortir un mantra ou un dicton auquel vous ne vous attendez pas et qui des fois, quand on vous le dit, ça tombe un peu comme une blague carambar. Et en fait, c'est totalement plein de sens. Alors, il y a un dicton indien qui résume bien l'équilibre qu'on recherche avec le feu et qui est: on a besoin de feu pour faire cuire son repas, mais on ne veut pas faire brûler toute la maison. Et du coup, donc moi, la première fois qu'on me l'a dit, c'est un Indien très proche qui me l'a dit et évidemment, j'ai souri et je me suis moquée gentiment en lui disant: mais c'est quoi cette blague carambar indienne? Et il m'a dit: non, relis-la doucement. Et il me l'a fait répéter: on a besoin de feu pour faire cuire son repas, mais on ne veut pas faire brûler toute la maison. Et en fait, quand vous réalisez que au premier abord, quand on l'a dit, on va penser à la nourriture qu'on mange et on parle à sa maison dans laquelle on vit. Et en fait, on peut aussi parler de son être, de son corps, âme, esprit, et on se rend bien compte qu'on a besoin de feu pour vivre, mais que ce feu va nous porter, nous motiver, nous amener à être en lumière, mais on ne veut pas brûler sa maison, on ne veut pas brûler son être. On veut bien étinceler, rayonner, flamboyer, mais on ne veut pas brûler les gens qui sont autour de nous et nous-mêmes.
Juste un petit clin d'œil, je l'ai fait pour les autres éléments par rapport au yoga, si vous voulez, pardon, booster votre feu intérieur. La pratique en yoga dynamique, que ce soit du vinyasa. Alors moi, je suis professeure de vinyasa, euh, de yin et de nidra, restauratif et space and flow, mais je ne vais pas. J'ai un petit peu d'ashtanga, si vous voulez, dans ma formation, grâce à Charlotte Saint-Jean, qui est professeure aussi d'ashtanga, mais je ne peux pas me prétendre professeur d'ashtanga donc pour l'instant. Évidemment, je vais vous conseiller l'ashtanga qui est un yoga très feu, mais je vais parler au nom du yoga vinyasa du coup. Et en yoga vinyasa, on peut faire des salutations au soleil. Évidemment, cette salutation au soleil éveille notre feu, le nourrit en séance solaire le matin. Et puis, évidemment, renforcement musculaire avec certaines postures en vinyasa qui vous permet de renforcer tous les méridiens et les muscles qui entourent votre corps, que ce soit le long de vos flancs, en fait, sur le côté, ou le long des cuisses, les mollets, les bras, les épaules et la colonne vertébrale. Ici, c'est votre feu qui transforme à l'intérieur de vous. Il y a également du vinyasa spécial détox. Là, on va parler de ce mot dont on a beaucoup parlé depuis une dizaine d'années. Pourquoi détox? Parce que le feu est l'élément de la digestion et donc on peut créer des séances, on peut se faire des séances spéciales détox qui vont permettre de nourrir cette zone du ventre, aussi beaucoup avec des torsions, comment je dirais je voulais dire élongation, mais c'est pas ça du tout, des étirements liés au ventre et puis un renforcement abdominal qui se fait toujours dans la douceur en yoga, qui se fait pas voilà, où vous allez faire 15 000 pompes ou vos pieds sous le matelas et vous vous relevez pour vos abdos. Non, on va vraiment créer un renforcement abdominal pour permettre une meilleure digestion et une meilleure détoxification pour éliminer les déchets dont vous n'avez pas besoin. Alors, petit clin d'œil, vous savez que j'aime bien apporter ce côté un peu cartésien et scientifique. Alors, le feu, juste en caractéristique de science, eh bien, il est défini par le feu est chaud, sec, vif, pénétrant et lumineux. Voici les 5 caractéristiques du feu d'un point de vue scientifique. Lorsque l'air commence à bouger, il produit alors une friction. Cette friction génère de la chaleur ou du feu. Le feu est une énergie radiante, c'est-à-dire qu'elle émet des radiations. Et au niveau atomique, l'atome émet de la chaleur et de la lumière sous la forme d'une onde qu'on appelle quantique. Le feu est donc actif et changeant, il est vivant. Dans notre système solaire, le soleil est la source de feu et de lumière. N'oublions pas, comme je l'ai dit, la boule de feu au sein même du cœur de la Terre. Dans notre corps, notre feu biologique dans le plexus solaire régule la température corporelle. On va actionner Manipura, par exemple, quand on fait une douche froide. On va actionner, le corps de lui-même va de manière consciente et inconsciente actionner Manipura pour générer de la hausse de température corporelle et puis ça régule également le métabolisme, c'est-à-dire la digestion, l'absorption et l'assimilation et élimination. Ça, c'est le feu qui est là, c'est votre ventre. Le feu est associé à la lumière et à la vision. Le feu et l'intelligence. Tout ça, ce sont des caractéristiques scientifiques. Vous voyez, on retrouve les mêmes en yoga. Il est nécessaire à la transformation, à l'attention. Quand on a des soucis d'attention, je pense aux enfants à l'école. Malheureusement, trop souvent, on entend tu n'es pas attentif, sois plus focus, jusqu'à ce que ça se retrouve dans les bulletins scolaires. Il suffit, c'est très, ça peut paraître bête, il suffit qu'aux enfants qui ont des troubles de l'attention, des TDAH ou comme des 10, de mettre juste un fond d'écran ou une image d'un feu de cheminée ou même un feu animé. Ça arrive des fois, vous savez, on met un fond d'écran avec un feu de cheminée
eh bien ça permet aux enfants de manière magique de développer l'attention. Il suffit qu'ils regardent quelques instants ce feu, ils vont se mettre focus et ça va les aider à se mettre en attention. Ça nécessite et c'est nécessaire pour la compréhension, l'appréciation et la reconnaissance. Ça, c'est des choses qui sont donc prouvées scientifiquement. Le feu est également responsable, ça a une action sur des émotions, sur le déclenchement des émotions et donc des hormones qui en découlent. Donc responsable de la colère, de la haine, de l'envie, de la critique, de l'ambition et de la compétitivité. Par exemple, dans une équipe sportive de haut niveau, s'il y a trop de compétitivité entre les partenaires, on va plutôt faire appel à l'eau qui va apaiser plutôt que le feu ou l'air. Alors, je vais revenir un petit peu sur le monde du yoga art également, par rapport à la créativité. Alors, le feu, que ce soit en yoga, dans le monde du yoga, du mieux-être ou dans le monde des arts, eh bien, les deux mots qu'on associe, c'est vitalité, lumière et destruction. Je voudrais redire que le chakra Manipura qui est lié au feu, c'est entre le nombril, c'est vers le nombril. Le feu représente, dans le monde du yoga et de l'art, et donc de mon yoga art, ça représente le pouvoir individuel. C'est la confiance qui est là dans je fais, mais qui est nourrie par les deux premiers chakras, la terre et l'eau. Mais le feu représente et met en acte le pouvoir individuel. Je fais. On honore le feu avec notre propre personne afin de rehausser son pouvoir individuel. Je vous parlais de confiance et également, c'est un petit clin d'œil, mais c'est également de développer son intuition. Pour développer son intuition, on va aller chercher et puiser dans Manipura et le feu. Lorsqu'on cherche à travers peut-être des prières, si on a une religion, si on pratique le yoga, si on médite, eh bien, on va aller chercher des choses qui vont stimuler l'élément feu pour balayer les peurs qui sont nichées dans le deuxième chakra, sur les reins, qui nous empêchent véritablement de contempler la beauté dans nos vies. Le feu nous permet ça, et de faire rayonner notre puissance intérieure vers l'extérieur, tout comme le feu. On va imaginer qu'à l'intérieur de nous, on est vraiment un feu intense et qu'on veut rayonner et mettre notre propre lumière interne, intime, vers l'extérieur. Depuis la nuit des temps, donc dans le monde du yoga et dans le monde de l'art, il émane du feu une certaine sacralité. C'est quelque chose de sacré, le feu. À travers sa force, bien évidemment, sa puissance, sa capacité à chauffer, à détruire et puis à donner vie également grâce au soleil. La flamme d'un feu nous attire quel que soit notre âge et quelle que soit notre culture, d'où on vient, notre niveau de vie, enfin toute personne est attirée instinctivement par le feu. Le centre de notre force personnelle, de développement qui nous permet d'avancer, c'est donc le feu qui nous attire toujours de manière, je dirais, instinctive. C'est vraiment l'instinct qui est relié ici. C'est le siège de nos capacités de transformation, donc de manière instinctive, on sait ce qu'on doit faire, je fais, on sait ce qu'on doit faire pour transformer. La nuit, par exemple, en voyant un feu, on va être irrésistiblement attiré vers ce feu, vers cette lumière, et puis de détail en détail, on va aller vers la danse de ces flammes. Dès qu'on s'approche encore plus, on va ressentir alors sa puissance, et puis va se mélanger alors peur et fascination. Il va nous rendre méditatifs, combien de fois on perd notre regard dans le feu, et puis il va nous purifier. Cette chaleur va finir par nous mettre dans un état d'être un peu de transe quelque part, d'état méditatif. Ce feu est véritablement sacré, il y a une vraie magie dans le feu. Indéniablement, le feu nous amène à la vie, mais aussi à la mort, et quelque part, cette fascination du feu est aussi liée à cette dualité de vie et de mort.
lorsqu'on pratique le yoga, dans la pratique du feu et dans l'art, le feu, c'est vraiment faire appel à sa puissance individuelle. Quand on fait appel au feu, que ce soit dans le monde du mieux-être ou dans le monde de l'art, eh bien, on laisse l'énergie, on laisse la force d'une posture nous mettre en mouvement. Et ce n'est ni notre mental, ni notre volonté qui agit à travers nous à ce moment-là, c'est une puissance d'instinct. On va aller chercher l'instinct à ce niveau-là. Et en fait, j'ai envie de vous éveiller, de vous ouvrir les yeux parce que souvent, quand on n'arrive pas à faire, donc je fais, c'est le Manipura, le feu, on a une boule. On se dit toujours, j'ai une boule à l'estomac, on a un nœud en fait. Et je suis sûre qu'au moment où je vous parle, vous êtes capable de mettre la main sur cet endroit où des fois il y a un nœud et ça fait mal. Eh bien, c'est parce que à cet endroit-là, c'est pas notre mental, c'est pas notre volonté qui agit ici à travers soi dans son corps. C'est une puissance qui est au profond de soi, c'est un instinct. Et on ressent alors la puissance, l'énergie, le potentiel de ce feu qui est à cet endroit-là dans notre ventre. Et ça, c'est notre feu instinctif. Ça permet d'augmenter sa positivité également à cet endroit-là. Et puis son dynamisme face aux défis. Clairement, à cet endroit-là, c'est là où on va aller puiser de la force pour pouvoir avancer. Donc le feu, c'est vraiment un endroit de nourriture qui nous nourrit. Et du coup, j'ai envie de faire un clin d'œil aussi au soleil. On a besoin de se nourrir du feu du soleil dans notre vie, de la lumière. Je vous rappelle qu'en Hygge, comme il n'y a pas beaucoup de lumière du soleil dans la journée, eh bien on va aller se nourrir de lumière, de feu. Alors, la métaphore évidemment la plus éloquente qu'on peut faire, c'est la comparaison entre la lumière et la nourriture. Tout comme une alimentation vivante, non transformée, elle est composée de nutriments, les vitamines, les minéraux, les enzymes, etc. Eh bien, tout comme cette alimentation, la lumière du soleil, elle est fragmentée en diverses couleurs. Il y a la multitude des nutriments, donc, et d'un côté, il y a toutes ces couleurs du soleil. Eh bien, chacune des couleurs du soleil, de cette chaleur du feu, pénètre notre corps de manière spécifique et elles ont un effet particulier sur l'organisme. Alors, c'est mon petit côté naturopathe et bienfait de la nature ici. Je vais donc vous évoquer également les bienfaits du soleil. Le soleil est un astre, une étoile qui est importante pour moi, qui est donc le miroir de notre lune, qui est si forte pour nous dans notre vie féminine, notre yin. Le soleil, c'est notre yang, c'est ce qui nous donne dans l'action, la force, la motivation. L'énergie solaire, elle est convertie en énergie cellulaire. Ça entraîne quantité d'effets métaboliques sur nous, dans notre être. Par exemple, la production de collagène, la récupération musculaire. Quand on se repose au soleil, eh bien, nos muscles récupèrent, se régénèrent. Il y a la création de nouveaux vaisseaux sanguins, réduction de l'inflammation. Et oui, quand on est malade, un petit bain de soleil, ça fait du bien. On se dit toujours qu'il faut rester au chaud, ne pas aller dehors. Eh bien, un petit bain au soleil, ça fait du bien. Quand je dis bain de soleil, c'est s'asseoir au soleil. Et puis, surtout, ça permet, le soleil, une création d'énergie au cœur même de nos cellules. Alors ça, encore une découverte scientifique que j'adore, création d'énergie au cœur de nos cellules. Les effets ne s'arrêtent pas là. Je peux encore vous dire que la pénétration des rayons solaires par la rétine oculaire, donc on a fait le sens de la vue et du regard, eh bien ça permet la régulation de notre rythme biologique. Notamment, et ça je l'ai évoqué quand je vous ai parlé du Hygge, notamment du sommeil, parce que ça va synthétiser la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Donc le fait de prendre beaucoup de lumière du soleil, ça permet un meilleur sommeil. Et la synchronisation de l'horloge interne, elle est favorisée par l'exposition au soleil, au petit matin, surtout, qui permet de réguler la température corporelle, sa faim, sa soif et aussi, incroyable, l'émotivité. C'est aussi pour ça que donc les Scandinaves font beaucoup de cures de lampes en luminothérapie
qui reprend les lumens du soleil pour pouvoir se nourrir de tout ça. Alors le corps qui est exposé au soleil matinal, puisqu'il y a aussi des différences entre le soleil matinal et le soleil du soir, prépare une adaptation au soleil, notamment pour les heures les plus chaudes dans la journée en plein été. Les rayons offerts, ça j'ai oublié de le dire tout à l'heure, j'avais envie de le redire, les rayons offerts par le soleil qui sont à l'aube et au crépuscule, donc au matin tôt et au coucher du soleil, ont la capacité d'actionner les fonctions cellulaires et de réparer même certaines lésions. Ça, c'est aussi extraordinaire. La lumière, mais ça, je suis sûre que vous le savez tout, a un effet sur la sécrétion de dopamine, qui est le neurotransmetteur de l'énergie du plaisir par le cerveau. Alors ça, voilà, on prend une cure de soleil, au printemps, on a l'énergie qui rebooste, mais pourquoi? Parce qu'il y a plus de soleil et on s'y expose plus. Donc une exposition au soleil sans lunettes pardon, et aux heures propices qui est le matin a donc d'innombrables effets sur notre vitalité et même sur notre santé digestive. Alors le soleil par les UVB, ça c'est les bons, permettent la fabrication également de la vitamine D dans la peau, donc ça c'est hyper bon cette vitamine, il en faut, donc c'est pour ça qu'il faut se mettre au soleil. Et on a, les scientifiques ont évoqué ces dernières années également un lien entre le syndrome de l'intestin irritable, toutes les irritations de l'intestin. Il y a beaucoup de recherches liées aussi aux intolérances au gluten, etc. Eh bien, les intestins un peu indésirables, eh bien, il y a une carence en vitamine D. Et donc, on pousse les gens de plus en plus à avoir ces symptômes, à aller au soleil. Alors, petite pichenette pour les personnes qui ont déjà des tempéraments colériques et qui ont déjà donc un élément feu fort, eh bien l'exposition aux heures les plus chaudes de la journée, ça pourrait accentuer les sensations d'inflammation générale et digestive. Donc à vous de bien réfléchir à quelles heures vous vous exposez au soleil, de ne pas faire n'importe quoi. Alors, petit aussi laïus sur le soleil, est-il vraiment dangereux et dommageable pour notre vie? Le soleil, comme je viens de le dire, a de nombreux effets bénéfiques, mais nous nous sommes éloignés de ces rayonnements. Nous avons laissé filer finalement ce lien primaire à la nature et aux éléments, et nos corps, finalement, dans l'ère dans laquelle nous vivons, ne sont plus vraiment équipés pour apprécier les bénéfices du soleil. Et si nos modes de vie nous éloignent de la possibilité de nous exposer à la lumière naturelle, on est vautré sur nos écrans, autant qu'il le faudrait, eh bien, merveille de la technologie, il existe des appareils de luminothérapie, clairement, qui sauront vous apporter les bienfaits occasionnels et alternatifs de ce début d'hiver, par exemple, qui permet d'empêcher la dépression passagère d'hiver, et puis qui influence grandement la bonne santé de notre ventre pendant l'automne et l'hiver. Ces lampes de luminothérapie sont évidemment extrêmement courues dans les pays scandinaves. J'ai moi-même testé il n'y a pas très longtemps et j'avoue avoir été surprise de l'impact également sur mes insomnies. Ça m'a permis de mieux dormir quand j'ai fait cette cure de 5 jours de lampe de luminothérapie. Donc je ne désespère pas, je vais peut-être en mettre une sur ma liste du Père Noël. Donc dans mes renseignements, quand j'ai fait ce test, la personne qui m'avait formée à ça m'avait conseillé, au cas où ça vous intéresse, de choisir une lampe qui délivre, on appelle ça 10 000 lux, donc c'est l'unité de mesure de la lumière, et qui est surtout dotée du label CE médical. Alors si ça vous intéresse, vous regarderez, vous verrez, il y a des lampes de luminothérapie où il y a ce petit label et d'autres ne l'ont pas, et clairement il y a une différence. Il m'avait conseillé de m'exposer durant 30 minutes après le réveil, donc des fois c'est contraignant, moi je ne les ai pas les 30 minutes après le réveil, ou alors ça veut dire qu'il faut que je mette, comme le Miracle Morning, mon réveil plus tôt. Et c'est des fois un peu contraignant, donc moi je faisais 10 minutes. C'est pas assez, mais voilà, je faisais 10 minutes. L'utilisation d'une lampe de luminothérapie est clairement simple, hein. Il suffit d'allumer la lampe, de se placer face à elle
évidemment de prendre soin de ne pas la regarder directement. Et vous pouvez siroter votre tisane en même temps, écouter vos musiques, vous pouvez évidemment méditer. Et les ressentis, c'est ce que je vous disais, sont ressentis au bout de 5 jours. Il faut vraiment 5 jours au corps pour identifier les bienfaits de cette luminothérapie. Après, clairement, j'ai été convaincue. C'est vraiment quelque chose, quand on sent qu'on a manqué de lumière, où on vit dans un appartement par exemple, ou une maison, il n'y a pas beaucoup d'ouverture, il n'y a pas beaucoup de lumière de soleil dans sa maison, eh bien c'est un chouette cadeau clairement, qui n'est pas, comment je dirais, dérisoire à avoir dans sa propre vie. Donc c'est plutôt chouette à envisager. Je termine sur cette notion du feu. On va utiliser le feu tout au long de la journée, en clin d'œil, en petites touches dans notre chemin de traverse du calendrier de l'Avent. Le feu est à évidemment reproduire et revivre dans votre quotidien de vie. Si vous n'avez pas de cheminée ou de chaudron magique dans lequel faire un feu, les bougies évidemment font un merveilleux office de doudou de feu. Vous avez une flamme. Je vous conseillerais que vivement de vous offrir des bougies à la cire d'abeille naturelle et avec des mèches en bois parce qu'elles sont merveilleuses, elles sont magiques, on entend le bruit et le son d'un feu de cheminée et donc ça permet de développer beaucoup plus les ocytocines, dopamine, en fait toutes ces petites hormones qui permettent d'être actifs et être positives. Donc vous pouvez toujours de toute façon pallier au manque de cheminée et du mode hougueux qu'on n'aura pas devant nos grosses chaussettes moelleuses et la grosse couverture en train de boire un lait de lune devant un feu merveilleux. Eh bien allumez votre bougie à la mèche en bois, mettez-vous un feu en fond d'écran sur votre ordinateur et puis dégustez ce moment. Votre imaginaire peut vous emmener très loin. Voici pour ce petit hymne poésie pour croire à l'alchimie du feu. Je vous laisse seul trouver l'idée du mot alchimie avec le mot feu. Et pour terminer notre doux podcast hymne poésie sur la magie du feu, je vais vous lire un poème du livre que vous aurez compris, Je ne peux pas me séparer, qui est si merveilleux et que clairement, je vous invite un jour à vous offrir, qui s'appelle Ce que tu sais déjà de Julie Eva Munuaga. Si vous avez des comptes Instagram, je vous invite à suivre son compte qui est juste un délice savoureux. Et je vais vous lire un poème, un texte qu'elle a écrit qui peut, selon vos références, votre culture et votre cœur, vous faire penser au feu. Et je vous souhaite ici un doux voyage à travers l'alchimie du feu pour aujourd'hui. Ça pulse dans le ventre, dans les mains, dans la peau, si fort depuis que les pieds ont foulé cette terre de fusion, si profondément au point de réveiller des contrées intérieures oubliées. Alors le volcan s'est réveillé, gardien du feu, alchimiste redoutable et gardien des cycles naturels de la vie qui l'honore de manière inflexible. Et c'est là, juste là, ce qui remonte des profondeurs pour venir se répandre en mon flanc comme un miel doré qui exige fort, très fort d'être soi pleinement et plus encore. La lave ne peut plus rester enfermée. La flamme grandit et consume certaines choses sur son passage, en même temps qu'elle en illumine d'autres. Et elle murmure « Tu as reconnu qui tu es. Maintenant, fais-le rayonner. » Non pas par désir égotique ou besoin de reconnaissance, mais simplement car chacun porte en lui des sagesses qui se referment sur lui si elles ne sont pas partagées. Et là où le flux est ininterrompu, la vie disparaît. Partager ce que l'on a et ce que l'on est avec le monde pour en alimenter la vie, comme la nature. On ne lui reproche pas d'être prétentieuse quand elle est luxuriante. Elle l'est
naturellement et accueille ainsi la vie de la même façon que cette vie la nourrit et la garde vivante. Croire à la magie de l'alchimie du feu.